Fabrice, il n'est pas content ce matin, il est un peu triste, mais enfin, il comprend quand même. Hein. Ça augmente. Bonjour William, Tout bonjour à tous. augmente. Oui, ça augmente. Oui, l'info du jour, c'est quand même que l'équipe, le quotidien du sport et de l'automobile, augmente de 10 centimes. Et le génie de l'équipe, c'est d'augmenter aujourd'hui. Parce que personne ne râlera, personne ne s'en apercevra. Tout le monde sera content de payer 1,40 € pour s'offrir un journal merveilleux, oui. Merveilleux, regardez, c'est écrit dessus, merveilleux comme peut l'être l'exploit de l'équipe de France de handball, sacrée championne du monde hier au Qatar. Alors ce matin, loin devant la prouesse électorale du FN dans le Doubs et l'ouverture du procès du Carlton avec DSK en vedette américaine, loin devant les enjeux du règlement plus que jamais hypothétique de la dette grecque, les experts squattent les unes. Regardez ça, ils sont partout. Et une formule revient avec insistance, comme si la presse s'était donné le mot 5 étoiles, parce que c'est le 5e titre mondial de la France, et parce que 5 étoiles, parce que cette équipe, c'est quand même du haut de gamme. Alors au passage, mention spéciale à l'Est Éclair pour son titre assez funky. Regardez, les Français, rois du pétrole, même si c'est l'occasion pour nous de rappeler que le Qatar est une monarchie gazière, mais bon, c'est rigolo. Alors pour nous faire apprécier la dimension de l'exploit... C'est vrai ça. Ils ont un peu de pétrole, mais ils ont surtout du gaz, oui. Alors pour nous faire apprécier la dimension de l'exploit, eh bien l'équipe a sorti son titre choc, les maîtres de l'univers, et ses crayons de couleur. Regardez, en jaune, ce sont les JO, en bleu, les championnats d'Europe, en rouge, les Coupes du Monde. Et on peut apprécier la régularité du handball français depuis 20 ans, depuis l'émergence des bronzés qui ont passé le relais aux barjots, lesquels ont précédé les costauds en préambule aux experts d'aujourd'hui. 10 titres, 10 fois champion de quelque chose, d'Europe, du monde, olympique, c'est stupéfiant. D'autres pays ont déjà prouvé qu'il était possible de dominer un sport. Alors c'est ce que prouve ce graphique du Parisien. Regardez, l'URSS a envolé 6 titres mondiaux, le Brésil en foot, les États-Unis et la Yougoslavie en basket, 5 titres. Il y a aussi le cas particulier du Canada avec 24 titres mondiaux en hockey sur glace, dont beaucoup entre 1920 et les années 60. Mais ce qui interpelle dans le cas des Français, c'est que leurs exploits sont concentrés sur une période de moins de 20 ans. Alors, la France du hand a-t-elle un secret? Si c'était si évident, ça se saurait. Dans l'équipe, Michael Guigou, l'ailier gauche des Bleus, se risque à parler d'humilité, de remise en question systématique et permanente après chaque compétition. À cela s'ajoute aussi peut-être une certaine forme de stabilité, de travail réalisé dans la durée. En bientôt 30 ans, la France n'a connu que 2 sélectionneurs, Daniel Constantini et Claude Onesta, des hommes qui, quand on les lit, présentent toutes les caractéristiques de la normalité. Pas de rodomontade, pas d'apparition dans la rubrique faits divers, juste des résultats toujours commentés avec beaucoup de recul. Par exemple, ce matin dans l'équipe, Onesta, quand on lui parle de l'équipe du Qatar composée de mercenaires disposant de passeports temporaires, eh bien, se contente de dire oui, finalement, c'est mieux que ce soit nous qui ayons été sacrés champions, c'est mieux que la France ait remporté la compétition, symboliquement, c'est beaucoup mieux. Il n'est pas très pour non plus, les Non, équipes de mercenaires. il dit qu'il n'aime pas ça, mais voilà. Il n'accuse pas et il ne rentre pas trop dans l'art, je dirais. Alors dans le Parisien, vous avez aussi Teddy Riner, qui lui est septuple champion du monde de judo, qui recommande de ne pas banaliser ce que font les handballeurs français. Pas question en effet. Au contraire, lisez ce matin, commentez l'exploit, d'autant qu'il est multidimensionnel. Il y a des histoires dans l'histoire. Regardez Jérôme Fernandez, capitaine, 38 ans, 9e titre avec les Bleus. Longévité, c'est inouï, mais le grand public ne le connaît pas plus que ça. Vous avez évidemment les frères Karabatchik, j'allais dire gémilité, même s'ils ne sont pas jumeaux. Et puis pour finir, vous avez la famille Mahé. Regardez à droite, Quentin, champion du monde hier. Et à gauche, Pascal, c'est le papa, champion du monde de hand, il y a 20 ans. Ce matin, il dit symboliquement, c'est fort, c'est sûr, c'est fort, et ça n'appartient qu'à eux. Merci beaucoup.